Salut, je suis Sheldon et je suis autiste. Moi, c'est Raj, je suis traumatisé au point de ne pas pouvoir parler à une femme. Et moi, Penny, je suis le stéréotype de la blonde stupide et superficielle. Rappelez-moi pourquoi c'est drôle déjà. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil, j'espère que vous allez bien et si vous voulez savoir pourquoi la vidéo est en voix off plutôt qu'en face caméra, allez voir la description. Enfin bref, aujourd'hui on va revenir sur l'une des sitcoms les plus prestigieuses depuis How I Met Your Mother, The Big Bang Theory. Série américaine créée par Chuck Lorre et Bill Prady depuis 2007 et toujours en cours de production, The Big Bang Theory raconte l'histoire d'un groupe de jeunes geeks scientifiques vivant à Pasadena. Sheldon Cooper, un asocial bourré de toc joué par Jim Parsons, Leonard Hofstadter, son colocataire joué par Johnny Kalecki, Howard Wolowitz, un juif pardard vivant chez sa mère joué par Simon Helberg, et enfin Raj Koothrappali, un indien incapable de parler aux femmes joué par Kunal Nayyar. Le quotidien de cette bande d'hommes-enfants sera chamboulé par l'arrivée de Penny, une jeune actrice slash serveuse superficielle jouée par Kaley Cuoco qui emménage en face de chez Sheldon et Leonard. Penny et les garçons vont alors se lier d'amitié et apprendront à se connaître ainsi que leur univers tout en rencontrant d'autres personnages qui viendront rejoindre le groupe. Alors, avant de commencer les hostilités, je vais d'abord, avant de détailler et une fois n'est pas coutume, vous donner mon avis global sur la série. Je ne suis pas fan de The Big Bang Theory. Je sais, mais j'y peux rien. Il y a des côtés très sympathiques, mais la série possède plusieurs points qui me dérangent et que je ne peux malheureusement pas laisser passer. Mais voyons ça de plus près, et comme il faut bien commencer quelque part, parlons de la mise en scène. La réalisation est fonctionnelle, des chants contre chants, travelling, panneaux, rien de spécial. Tout est là pour être efficace. Et ce n'est pas vraiment un reproche en soi, même si certaines sitcoms comme How I Met Your Mother ou Scrubs ont eu leur moment de bravoure, la réalisation d'une série de ce type se veut bien souvent efficace et rapide. L'histoire est quant à elle assez simple. On suit le quotidien de la bande à travers leur travail, leur passion et leurs relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Chaque épisode, ou presque, est indépendant et la série peut se visionner quasiment dans n'importe quelle heure. Alors, ce n'est pas grave en soi, beaucoup le font comme les Simpsons ou Notre Belle Famille, mais il y a un hic. Dans The Big Bang Theory, aucun enjeu ne va au bout des choses. Prenons un exemple qui n'est pas dans la série pour ne pas spoiler. Personnage A sort avec personnage B depuis 3 saisons. C'est l'amour fou et ils décident de vivre ensemble. Mais pour une raison quelconque, personnage A revient en arrière et quitte personnage B à la fin de la saison. Personnage B est déchiré, perdu. Dans cet épisode, l'ambiance est lourde, l'émotion palpable et l'attente de ce qu'il se passera à la prochaine saison grandit. Au mieux, la séparation sera évoquée de manière totalement détachée et au pire, ce sera complètement passé à la trappe durant tout l'épisode ou presque. Dans une série comme les Simpsons qui assume totalement son manque de continuité, ça passe. Mais si les personnages sont censés évoluer, si des éléments changent au fur et à mesure de l'intrigue, on doit se sentir impliqué. Je ne demande pas un développement de malade comme la rupture de Ross et Rachel dans Friends, mais quand même un minimum. Parce que sans ça, il est difficile de réellement s'attacher aux personnages. Et du coup, au mieux, on va les trouver sympathiques. Car les personnages, avec leurs qualités et leurs défauts d'écriture, sont attachants à la base. Ils sont tous stéréotypés au possible, ce qui les rend bien souvent monodimensionnels, mais cela permet de les connaître et donc de les apprécier plus vite. Souvent drôles et bien écrits, ce sont particulièrement leurs dialogues et leurs interactions qui font mouche. Je pourrais les détailler un par un, mais pourquoi se prendre la tête alors qu'il est possible de tous les résumer en un mot? Loser. Sheldon socialement, Raj avec les femmes, Penny intellectuellement, etc. Et c'est pour moi l'un des problèmes majeurs de la série. Tout est stéréotypé au possible. Wolowitz est juif, évidemment qu'il habite encore avec sa mère. Penny est blonde et bien foutue. Bien sûr que son rêve c'est d'être actrice alors qu'elle travaille dans un fast-food. Tu as tes vendeurs de BD, alors faisons-lui un dépressif avec une vie de merde, bien sûr. Et en parlant de BD, parce que j'adore les transitions fluides et merveilleuses, abordons le sujet de la sitcom, celui qui lui a valu ses lettres de noblesse, la culture geek dans The Big Bang Theory. Et c'est pas trop cool ça? Enfin une série aux références geeks qui fusent avec des personnages certes un peu loser mais sympathiques et attachants. Ça fait pas plaisir ça? Ouais, bah pour moi ce sera non. D'accord, les références peuvent être cool et bien utilisées, mais je ne peux pas m'empêcher de voir du cynisme et de l'antipathie à l'égard de cette culture de la part des créateurs de la série. Je me trompe peut-être et il est possible que tout cela soit fait avec les meilleures intentions du monde, mais si c'est le cas, alors pour moi, c'est raté. Ceux qu'ils voient comme des blagues bon enfant et inoffensives sont souvent des clichés réduisant les geeks à ce seul aspect dans leur personnalité. Et tout ou presque dans cette série va dans ce sens. Alors si c'était qu'une base qui permettrait de passer au-dessus de ça pour montrer justement la débilité de ces préjugés, je ne dirais rien. Sauf que là, c'est pas vraiment le cas. Ils le font un peu au fur et à mesure de la série, mais jamais de manière significative. Oui,
il y a des changements. Et heureusement d'ailleurs. Mais c'est fastidieux pour y arriver. Raj va réussir à parler aux femmes et Sheldon va faire des pas en avant socialement. Mais en quoi ça change vraiment quelque chose? Pour Raj, il est toujours aussi loser avec les femmes. Et Sheldon, ben, j'attends toujours de voir de vraies différences à part quelques micros par-ci par-là. Comme je l'ai dit, rien n'avance vraiment dans le scénario et le développement des personnages. Et en plus de rendre la série redondante dans ses blagues et ses problématiques, ça enfonce les clichés de la série bien profondément. Pour conclure, je ne peux pas vraiment vous conseiller The Big Bang Theory. C'est marrant par moments, les personnages sont sympathiques et au final ça reste divertissant, mais les problèmes sont bien là et même dangereux à mon sens. Pour les geeks, bien évidemment, mais aussi pour les autistes et toutes les personnes ayant du mal avec les conventions sociales. Et c'est dommage, car avec une série aussi populaire, ils auraient pu montrer un aspect différent de ce que l'on voit d'habitude sur ces personnes. Et oui, je suis conscient qu'on montre à quel point c'est difficile pour Sheldon d'être comme il est, et plus les saisons avancent et plus les créateurs tentent de remédier à ce problème. Mais c'est déjà bien trop tard, et ça ne va pas assez loin pour moi. Quand tu penses à Sheldon, tu ne penses pas à un autiste ayant du mal avec les autres, tu penses à un chieur avec des tocs. Quand tu penses Raj, tu ne penses pas à un homme traumatisé avec des problèmes, tu penses minorité, loser en amour. Et c'est pareil pour Penny, Howard et tous les autres. Pour faire une caricature à la fois drôle et satirique, un équilibre est indispensable, ce que la série a du mal à faire. Alors peut-être que ça changera, ce que j'espère d'ailleurs, mais pour l'instant, de mon point de vue, The Big Bang Theory, c'est non. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez aussi partager, liker et vous abonner à la chaîne. En attendant, passez une bonne journée, /soirée, insérez votre espace-temps. Science history, unraveling the mystery that all started with a big bang.